Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a décidé de partager un verset de la Bhagavad Gita. C'est le chapitre 18, verset 58. Chapitre 18 qui s'intitule le Yoga de la libération. Donc, un verset très intéressant que je souhaitais explorer avec vous aujourd'hui. Il y en a beaucoup de copies. Peut-être qu'on pourra la prochaine fois en mettre davantage. Donc, tout le monde a... Oui, c'est bien. OK. Makchita sarva durgani matprasada tarishyasi atachatvam ahankaram nashroshyasi vinangsyasi Makchita sarva durgani matprasada tarishyasi atachatvam ahankaram nashroshyasi vinangsyasi Makchita sarva durgani matprasada tarishyasi atachatvam ahankaram nashroshyasi vinangsyasi. Quelqu'un voudrait répéter? Traduction. En te souvenant constamment de moi, avec une dévotion sans réserve, tu pourras par ma grâce franchir tous les obstacles. Mais si sous l'emprise du faux ego, tu négliges mes instructions, alors tu seras perdu. Commentaire. Nul ne peut par ses propres efforts surmonter l'influence des trois modes et comprendre le Seigneur. Ce n'est seulement que par sa grâce que cela est possible. Par le souvenir de sa personne et de ses instructions, tous les obstacles se trouvant sur la voie du service de dévotion peuvent être réduits en cendres. Mais si une personne néglige ses instructions, elle devra errer dans ce monde. Om Gyana Timirandasya Gyananjada Shadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta
Swaminiti namine, namaste sarasvati deve, Gauravani prachadine, nirvisecha shunnavadi, Paschatya deshatarine. On va relire le verset une autre fois. En te souvenant constamment de moi, avec une dévotion sans réserve, tu pourras par ma grâce franchir tous les obstacles. Mais, si sous l'emprise du faux ego, tu négliges mes instructions, alors tu seras perdu. Donc, le titre... Pardon? Non, je voulais partager quelque chose sur le Bhagavad Gita. Donc, le thème d'aujourd'hui est le faux ego, notre compagnon constant et plus grand fauteur de troubles. Pourquoi c'est important de parler du faux ego? C'est que le faux ego est vraiment cette couche qui recouvre notre conscience et qui ne nous permet pas de pleinement explorer notre relation avec Krishna. Donc, le faux ego nous limite tellement dans notre vie. Parce que c'est l'élément le plus subtil du corps subtil. Donc, il y a le mental, l'intelligence et le faux ego. Et plus l'ego est gros, plus c'est difficile de le voir parce qu'il est très subtil. Donc, on peut voir que, comme c'est la partie la plus subtile du corps, elle nous accompagne vie après vie dans ce monde et elle nous recouvre. Et on peut même voir qu'elle se manifeste tellement dans un jeune âge. Par exemple, si vous voyez une petite fille à 1 an, donc quand elle est avec sa famille, elle prend ses poupées et elle montre ses poupées à ses parents pour montrer en fait ce qu'elle a, pour montrer ses possessions. Donc même à un tout jeune âge, on peut voir que le faux ego se manifeste. Et donc on le répète, pourquoi c'est important? Parce que Srila Prabhupada, il explique dans le Nectar de la dévotion qu'on peut penser avoir une extase dans le service de dévotion et penser que c'est la dévotion, mais en réalité, on se satisfait tout simplement de notre faux ego, même en accomplissant des activités dévotionnelles. Pourquoi? Pourquoi on est tant attaché à notre faux ego? C'est parce que de cette identité, on a une gratification subtile. De défendre cette identité, de se faire reconnaître. Donc, on souhaite tellement faire reconnaître ses sentiments, on souhaite tellement faire reconnaître ses efforts, et ça, tout simplement, c'est notre faux ego. On cherche tellement à blâmer les autres, encore une fois, le faux ego. On cherche tellement à critiquer les autres, à rabaisser les autres, encore une fois, notre faux ego. Donc, on peut voir à quel point le faux ego, il est vraiment un compagnon constant et le plus grand fauteur de troubles parce que c'est celui qui nous empêche de développer la pure dévotion et aussi de cultiver l'attitude de service. Parce que, justement, il y a un vrai ego dans l'âme, mais le vrai ego dans l'âme, il est de tout abandonner pour le plaisir de Krishna, de tout perdre pour Krishna. Même en fait, si on regarde les purs dévots du Seigneur, comme par exemple les résidents de Vrindavan, quelle est la nature, quelle est la mentalité des résidents de Vrindavan? Si on regarde les gopis, elles sont prêtes à absolument laisser tomber tout leur propre plaisir personnel pour le plaisir de Krishna. Si elles peuvent souffrir, non? Si elles peuvent abandonner leur propre bonheur, elles sont prêtes à le faire entièrement si ça peut plaire à Krishna, non? Radharani ou Chaitanya Mahaprabhu, dans le dernier verset du Shikshastakam, il explique cela, non? Si Krishna, tu veux me piétiner ou me forcer de ton amour, alors je l'accepterai, non? Je suis tout simplement ton humble servante. Donc ça, c'est la nature des purs dévots du Seigneur. Et c'est là où, justement, on doit voir, même aussi dans le service de dévotion, comment on se fait piéger par le faux ego. Parce que, en fait, la culture Vaishnava, on pourrait dire, il y a 2 qualités qui sont vraiment primordiales pour dissoudre le faux ego. Parce que oui, il faut le dissoudre. On doit mourir avant de mourir. Et il y a 2 éléments essentiels, l'humilité et la culture Vaishnava. Et le premier aspect de la culture Vaishnava, c'est qu'un dévot ne se sent jamais offensé. Pourquoi? Parce qu'il voit tout comme la miséricorde de Krishna. Si on comprend comment ce monde fonctionne, c'est qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction du Seigneur. Et même comme l'âme suprême est présente dans le cœur et elle perçoit toutes nos activités passées, elle est consciente de tout ce que nous avons accompli, reçu ou fait subir aux autres. Donc, l'âme suprême nous donne tout simplement le résultat de nos activités passées. Et ce, dans tous les plus brefs et les plus
les détails les plus minimes, non? Donc, tout ce qui nous arrive est sanctionné par Krishna parce que on a fait quelque chose dans le passé, comme par exemple si on reçoit des plaintes ou si on se fait critiquer, si on se fait rejeter, non? Si on se fait négliger, c'est parce que quelque part dans le passé, on a aussi fait ces actions à d'autres personnes. C'est pourquoi un Vaishnav, il ne se sent jamais offensé parce qu'il prend pleine responsabilité pour ce qui lui arrive. Ça, c'est un Vaishnav. Et c'est la raison pour laquelle la culture Vaishnav est la culture la plus élevée, la plus pure. On pourrait dire que c'est la culture de première classe. Je ne peux pas me sentir offensé parce que je reçois tout simplement le résultat de mes activités passées. Et ça prend la foi en Krishna. Pour accepter que tout ce qui m'arrive, c'est parce que je dois le recevoir. Et c'est là où le Vaishnav, il accepte par sa pleine responsabilité, il accepte pleinement ce qui lui arrive. Et en plus, il le voit comme la miséricorde de Krishna parce que c'est Krishna qui a sanctionné tout ce qui lui arrive dans tous les moindres détails. Et parce que Krishna l'a sanctionné, donc le dévot réalise que Krishna il est présent dans sa vie et veut tout simplement l'aider à progresser. Parce que comment le karma fonctionne, c'est que tant et aussi longtemps que je n'ai pas appris ma leçon, par exemple, pour développer l'humilité, la tolérance, le respect à tous les êtres vivants, la compassion pour les autres, alors le karma va me frapper exactement au même endroit. Et c'est la raison pour laquelle les tests reviennent constamment, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Parce qu'on n'arrive pas à accepter qu'on doit prendre pleine responsabilité pour ce qui nous arrive. Si on veut devenir un dévot du Seigneur, sans l'humilité et la compassion pour tous les êtres vivants, c'est impossible de retourner au monde spirituel. Ces qualités sont primordiales. Dainya, la profonde humilité. C'est pourquoi on doit prendre exemple de nos acharyas, écouter leur bhajan, sentir, justement, comprendre leurs sentiments dévotionnels. Pourquoi Bhaktivinoda Thakur exprime-t-il se sentir pire qu'un ver dans les excréments, non? Donc, quelle est cette humeur? Qu'est-ce qui fait qu'un Vaishnav se sent plus bas qu'un ver dans les excréments, non? Pourquoi se sent-il de cette manière? Tandis qu'il est l'être le plus élevé, non? On appelle ça Dainya, la profonde humilité. Et de Dainya vient Prema, le pur amour pour Krishna, et de Prema vient Dainya, la profonde humilité. Donc, les deux sont en harmonie constante. Donc, la profonde humilité est un ingrédient tellement nécessaire pour pouvoir dissoudre le faux ego. Je me rappelle quand on était à Barshan l'année passée, donc on pourrait dire l'endroit où les parents de Srimati Radharani résident. Donc, on était à Barshan et Gurudev, il avait partagé un point tellement précieux. Donc, il avait expliqué, on était dans un temple tout près du palais de Vrishabhanu Maharaj. À l'intérieur du temple, on était assis et Gurudev, il avait partagé tellement un principe précieux sur Srimati Radharani. Il avait dit, Srimati Radharani et les gopis sont prêtes à détruire leur réputation pour s'abandonner à Krishna. Si on regarde les gopis, elles ont tout sacrifié pour retrouver Krishna dans la forêt. Non? Parce que c'était en plein milieu de la nuit, il faut comprendre que c'était la culture védique, et la femme ne pouvait pas quitter son foyer, son mari et ses enfants en plein milieu de la nuit, surtout pour aller trouver un jeune homme, surtout Krishna. Ce serpent noir. Donc, on peut voir que dans l'exemple des gopis, elles ont tout sacrifié, parce que lorsqu'une femme, justement, la chose la plus importante pour une femme dans la culture védique est sa chasteté, sa réputation. Et les gopis étaient prêtes à sacrifier leur chasteté pour retrouver Krishna. Donc, elles ont abandonné. Donc, il y avait même, c'est expliqué, lorsque Krishna les a appelés avec sa flûte, il y a même des gopis qui étaient en train de nourrir leur enfant, de donner le lait à leur enfant. Elle les a abandonné leur mari pour aller retrouver Krishna. Donc, à quel point Radharani et les gopis sont prêtes à tout sacrifier, même leur réputation. Et il expliquait que, comme ce sentiment de tout sacrifier pour Krishna, de perdre sa réputation, est tellement un sentiment précieux pour Radharani, lorsqu'elle partage sa miséricorde aux êtres qui lui sont chers, sa plus grande miséricorde est lorsqu'elle détruit la réputation d'un Vaishnav. Lorsqu'elle le détruit, sa réputation, pour qu'il puisse développer la profonde humilité. Voilà la profonde miséricorde de Srimati Radharani. C'est pourquoi la reine Kunti prie de la sorte. S'il te plaît, Krishna,
comme je sens tellement plus ta présence lorsqu'il y a des calamités dans ma vie, s'il te plaît, envoie encore plus de calamités dans ma vie. Donc, c'est quand même une méditation qui est intense. Mais il faut comprendre que ce qui nous arrive n'est pas défavorable pour notre avancement spirituel. Tout ce qui nous arrive est sanctionné et béni par Krishna. Et lorsqu'on est dans le service de dévotion, la différence, comparée à quelqu'un qui n'accomplit pas la dévotion, c'est que Krishna, pour le dévot qui est sincère et qui souhaite s'abandonner à lui, Krishna, il utilise son karma, mais dans le but de le purifier. C'est ce qui différencie un dévot de Shiva et un dévot de Krishna. Donc, il y a cette discussion entre des dévots de Krishna et de Shiva dans le Srimad Bhagavatam. Et les dévots de Shiva se demandent pourquoi les dévots de Krishna sont toujours pauvres, misérables, en souffrance. Parce que Shiva est facilement satisfait, ashutosh, non? Il est facilement en colère, mais il est aussi facilement satisfait. Et il donne facilement des bénédictions matérielles. Mais pour les dévots de Krishna, Krishna, il dit que lorsque j'aime une personne, je lui donne tout, mais lorsque je l'adore, je lui enlève tout. Donc, qu'est-ce qu'on lui enlève? On lui enlève sa réputation, on lui enlève son confort, on lui enlève sa réputation, on lui enlève son sentiment de sécurité, parce que Krishna, il souhaite tout avoir de nous. Il souhaite l'abandon complet. Et comment est-ce qu'on peut s'abandonner à Krishna si on est sous l'emprise du faux ego, à croire qu'on est le maître, à essayer de se faire reconnaître dans ce monde? Et c'est là où le faux ego, c'est quelque chose d'important à comprendre. Comment nous sommes sous l'emprise du faux ego. C'est comme des chapeaux, en fait. On a tellement de désignations temporaires. C'est ce que Arjuna, justement, c'est l'erreur qu'il a fait lorsqu'il a commencé à discuter avec Krishna. Donc, Arjuna ne voulait pas quitter le champ de bataille parce qu'il était compassif. Oui, il avait de la compassion envers ses frères, mais la raison pour laquelle il a quitté le champ de bataille, c'est parce qu'il était sous l'influence du faux ego. Il pensait qu'il était ce corps, que ses frères et ses professeurs étaient ce corps. Il pensait qu'il avait un contrôle et qu'il pouvait justement changer la destinée, non? Et Krishna lui a fait comprendre, non, Arjuna, tu es tout simplement sous l'emprise du faux ego. Et c'est là où ce verset il est important dans notre vie. Si on vit notre vie sous l'emprise du faux ego, alors on sera perdu. Donc, notre pensée, notre volonté et notre sentiment, tant qu'ils ne sont pas pleinement disposés dans le pur service de dévotion, à s'abandonner à Krishna, alors la pensée et la volonté et le sentiment sont sous l'emprise du faux ego. Donc, lorsqu'on se sent heurté, lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on se sent rejeté, ce n'est pas notre cœur qui est heurté, c'est notre faux ego. On doit faire attention. C'est tout simplement notre faux ego qui est blessé et heurté. Et là, on est complètement piégé sinon. Si on pense que notre petite personne est heurtée, alors on est complètement dans l'illusion. L'âme, le cœur de l'âme n'est pas touché par la colère, par le rejet, par l'injustice. Tout ça, ce sont tout simplement des mouvements de l'énergie matérielle. Donc, c'est ce qui était expliqué dans le teneur et portée. Nul par ses propres efforts peut surmonter l'influence des trois modes et comprendre le Seigneur. Donc, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, se souvenir constamment de Krishna et de recevoir sa grâce et de comprendre que Krishna, c'est seulement lui qui agit dans notre vie. C'est lui qui nous donne cette souffrance. C'est lui qui nous met dans cette difficulté. On ne peut blâmer personne d'autre que nous, parce que nous ne sommes pas capables de voir la présence de Krishna dans notre vie. Nous ne sommes pas capables de voir à quel point il agit personnellement pour nous aider à avancer. Jour après jour, il nous envoie des tests. Il assaille notre faux ego pour nous aider à développer la profonde humilité. Jour après jour, on ne réussit pas à voir la présence de Krishna. Jour après jour, on est aveugle à sa miséricorde. Jour après jour, on tombe dans le piège du faux ego à penser que les autres sont mes ennemis et que je suis une victime. Krishna, il explique dès le 2e chapitre, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de tricheur, il n'y a pas d'agresseur. Il y a tout simplement l'âme. Et ça, c'est tellement un principe important. Tout ça, c'est les mouvements de l'énergie matérielle. Qu'est-ce qu'on perçoit de nous-mêmes?
qu'est-ce qu'on perçoit de l'environnement? On vit dans quel état de conscience? La seule et unique raison pourquoi on souffre, c'est parce qu'on n'est pas capable de voir la présence de Krishna dans notre vie. Krishna, il est présent à chaque instant et il est conscient de ce qu'on vit parce que c'est lui qui sanctionne nos activités, non? Donc, c'est pour ça que Prabhupada il explique qu'on vit comme dans une maison de fous parce qu'on s'imagine être quelque chose que nous ne sommes pas. Par exemple, dans un royaume, il y a un roi. Il y a juste un roi. Il est le seul à avoir cette position. Personne ne peut dire « je suis le roi », non? Car il y a seulement un roi dans le royaume. Imaginez-vous essayer de prendre la position du roi tandis qu'il y a déjà un roi sur le trône. À quel point on va vivre de l'anxiété à essayer de faire croire aux autres qu'on est le roi. Tandis que tous les autres vont réaliser que non, tu n'es pas le roi. Donc ça, c'est le problème. Dans ce monde, c'est une maison de fous parce qu'on s'imagine tous être quelque chose que nous ne sommes pas et on pousse les autres à croire que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Et c'est là où, justement, c'est comme une pièce de théâtre qui ne fait aucun sens. Dans le Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, il explique dans une classe sur le Srimad Bhagavatam, « Mana ou fierté est certainement un lourd fardeau pour l'âme conditionnée. Une personne fière n'est pas vraiment paisible ou satisfaite parce que sa compréhension de elle-même est fausse et démesurée. Quand un serviteur du Seigneur devient ascète ou irréligieux, le Seigneur le sauve de l'impiété en brisant le faux prestige qu'il a amené à être offensant ou pécheur. » Donc, on vit tellement d'anxiété à essayer de défendre son faux ego. On dépense tellement d'énergie mentale à essayer de se défendre. On est prête à avoir de la rancune envers une autre personne pendant une semaine, un mois, un an, 10 années, pendant une vie entière juste à cause du faux ego. Les êtres dans le monde matériel sont prêts à rejeter Krishna pendant des millions d'existences à cause du faux ego, non? Donc, plus on rejette notre faux ego, on s'identifie comme un véritable serviteur, plus on se sent libéré de l'anxiété et on trouve la paix. Sarvopadi vinir moktam tat paradvena nirmalam. Le Bhakti Rasamrita Sindhu. Lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion, on purifie nos sens, on détruit notre faux ego et on installe justement l'humeur d'un pur serviteur. Donc Krishna, il nous donne le choix. Est-ce qu'on agit sous son ordre ou on agit sous l'ordre du faux ego? Si on agit sous son ordre, on sera libéré, on vivra dans la vérité. Et si on agit sous l'emprise du faux ego, à toujours essayer de se défendre, d'avoir raison, même si nous avons tort ou que nous ayons raison, ça n'a pas d'importance, on essaie quand même de se défendre. Donc, on veut prendre refuge de quelle autorité? De notre faux ego ou justement de Krishna et de cette connaissance transcendantale? Donc, le faux ego, il est l'ennemi principal en dehors du mental non contrôlé, parce qu'on s'identifie avec lui. C'est juste un problème d'identification. Tous nos problèmes viennent d'une mauvaise identification, parce qu'on pense être cette pensée, cette volonté et ce sentiment identifiés avec ce corps. Et à cause de ça, on souffre comme des cochons. Je suis désolé de le dire, on souffre comme des cochons parce que, tout simplement, on accepte le faux ego et son discours constant dans notre tête comme la vérité ultime, non? Comme l'autorité suprême. Donc, c'est une bataille quotidienne avec le faux ego. Des chuchotements stupides dans nos oreilles. Vous savez mieux, vous avez raison, votre vision est la meilleure, non? Encore une fois, le faux ego, non? C'est la principale cause de l'anxiété et des conflits intérieurs incessants, tant d'énergie gaspillée juste à essayer de se défendre. À quel point on souffre à cause qu'on s'identifie au faux ego, non? Donc c'est pourquoi, pour retourner à Krishna, on doit abandonner et dissoudre le faux ego, non? C'est essentiel. C'est intéressant parce que notre faux ego, il nous est si cher. On regarde comme par exemple dans la vie humaine. Donc, on a l'aspect de manger, de dormir, de s'accoupler, de se défendre. Et ça vient du plus grossier au plus subtil. Et la défense est la forme la plus subtile. On pense que se défendre veut dire se protéger son corps, mais non, la défense veut dire défendre son faux ego. Avoir le dernier mot, répondre, être bon même si on a tort. Et même si on a raison, est-ce que ça vaut la peine de complètement se contaminer avec son faux ego juste parce qu'on veut garder notre position?
Donc, de détruire sa paix intérieure, de détruire sa méditation sur Krishna, juste parce qu'on veut être reconnu, parce qu'on sait qu'on a raison. Donc, de toute façon, on explique, ça c'est la culture Vaishnava. Pour dissoudre le faux ego en communauté, il faut établir la culture Vaishnava. Qu'est-ce que ça veut dire? Un dévot ne se défend jamais, parce qu'un dévot, il est humble. Il ne se sent jamais offensé, parce qu'il comprend que tout est la miséricorde de Krishna. L'humilité, la culture Vaishnava, les deux éléments essentiels pour vivre en communauté dans le vrai ego, dans l'attitude du service. Non? Donc, c'est pourquoi, au lieu d'abandonner le faux ego, on cherche toujours à se protéger et à se défendre. Et comme l'ego, il est très, très, on pourrait dire, réactif, il rebondit comme une balle de ping-pong. Et là où, juste dans une communauté, ça devient compliqué, c'est qu'une personne est sur le faux ego, et le faux ego, comme c'est une énergie subtile, elle contamine tout. Elle contamine notre voix, elle contamine notre intelligence, et on n'a plus d'intelligence et nos oreilles sont bouchées. On ne peut plus rien comprendre, on ne peut plus rien entendre, on ne peut plus rien percevoir. On est complètement contaminé. Et parce qu'on est contaminé, on contamine les autres deviennent contaminés, ils contaminent les autres. C'est la balle de ping-pong incessante. Et c'est tellement... Et encore une fois, qu'est-ce qui fait que les gens se nourrissent du faux ego? C'est parce que les gens y trouvent une satisfaction, un plaisir. Les gens trouvent plus de plaisir à nourrir et défendre leur faux ego que le service de dévotion. C'est pourquoi ils sont attachés à garder leur faux ego. Parce qu'ils y trouvent une satisfaction. C'est la seule et unique raison. Parce que pour moi, je dois vous dire, je trouve ça répugnant, le faux ego. Ça pourrit le cœur et ça nous empêche de se souvenir de Krishna. C'est pourquoi Krishna dit, en te souvenant constamment de moi avec une dévotion sans réserve, tu pourras, par ma grâce, franchir tous les obstacles. Donc, c'est par l'humilité, par le souvenir de Krishna, par la dévotion qu'on peut détruire notre faux ego. Pas par la défense, pas par essayer de se faire reconnaître. Son sentiment, ses efforts, tout simplement, ces choses viennent de ce corps, de cette fausse identité. Et on se fourvoie tellement jour après jour, année après année, même dans le service de dévotion. Et à cause de ça, on perd tellement un temps inestimable à éveiller notre dévotion pour Krishna, à cultiver notre relation avec lui. Parce que sans l'introspection, il n'y a pas d'avancement spirituel. Non? Donc, un dévot ne se défend jamais. Il ne défend que Guru Krishna et les autres Vaishnavas. C'est pourquoi on doit laisser partir, on doit laisser agir. Parce que mieux vaut garder son absorption dans Krishna. Mieux vaut garder sa paix intérieure, non? Sa connexion, que justement entrer en colère et complètement se contaminer. Même si on a raison, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, pour bien comprendre ce point, donc on peut passer notre vie entière à essayer de se défendre, à essayer d'avoir raison, de montrer que notre vision est la meilleure, qu'on a justement la meilleure humeur ou perception des choses. Mais quelle sera notre destination au moment de la vie, au moment de la mort, lorsqu'on quitte notre corps, si on ne fait que défendre son faux ego pour tout le reste de notre vie? Donc, on doit se poser cette question. Mais si, jour après jour, on accepte avec humilité ce qui nous arrive, on tolère les difficultés en comprenant que c'est Krishna qui nous les envoie. Jour après jour, on tolère avec humilité parce qu'on veut prendre refuge complet de Krishna. Quelle sera notre destination au moment de la mort? Qu'est-ce qui est plus important? On doit se poser la question. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre dans cette vie? Qu'est-ce qu'on cherche goûter? Est-ce qu'on cherche goûter on pourrait dire le faux bonheur infusé par le faux ego, ou est-ce qu'on souhaite goûter le pur amour pour Krishna? Ce sont deux choses complètement différentes. Non? Donc, c'est pourquoi aussi la tolérance, elle est importante, parce qu'on doit tolérer le faux ego. Donc, il y a le Srimad Bhagavatam, c'est le chant 8, verset 1, chant 8, chapitre 1, verset 48. Donc, il y a un très beau verset sur la tolérance. Les dévots du Seigneur
sont tellement tolérants que même s'ils sont diffamés, trichés, maudits, dérangés, négligés ou même tués, ils ne sont jamais enclins à se venger. Voilà les gloires du Vaishnav. Le Vaishnav, dans la profonde humilité, il est prêt à tout accepter. Donc, on n'est jamais enclin à se venger parce que les situations provocatrices sont la miséricorde de Krishna. La miséricorde de Krishna. Ce n'est pas l'injustice de ce monde. Ce n'est pas que les autres sont mes bourreaux, que je suis une victime. Toutes les situations provocatrices sont la miséricorde de Krishna. Est-ce qu'on va se réveiller un jour et accepter ça dans notre vie? Nous devrions toujours nous rappeler que si quelque chose arrive par arrangement providentiel, nous ne devrions pas être très désolés. Plus nous essayons de rectifier de tels retournements, plus nous entrons dans la région la plus sombre de la pensée matérialiste. Wow! Ça, c'est important. Même s'il y a des retournements de situation, des profondes difficultés, le plus on essaie de se défendre, le plus on essaie de résister, le plus on s'engouffre dans la pensée matérialiste. Non. C'est pourquoi l'humilité est la seule solution. L'humilité, la tolérance et la culture Vaishnava. Non. Donc, juste pour mettre plus d'emphase, donc, il y a une teneur est portée dans le 11e chant, chapitre 19, versets 36 à 38. La tolérance signifie supporter patiemment le malheur, tel que celui provoqué par les insultes et ou la négligence des autres. Pourquoi Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a dit que mes meilleurs amis sont ceux qui me critiquent? Non? Mes ennemis sont ceux qui me glorifient. On parle de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Il disait même que justement, tous ses disciples étaient ses gourous. Et même les disciples qui étaient injustes envers lui aussi étaient ses gourous. Non? Donc, on doit prendre exemple sur Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. On devrait apprécier, on devrait être attiré, on devrait prendre refuge justement du fait que les gens nous critiquent, nous insultent, nous négligent, parce que ça, c'est notre manière de développer l'humilité et la tolérance. Non? Donc, Srila Prabhupada expliquait que la force spirituelle d'un dévot peut être mesurée selon son niveau de tolérance. Seul un dévot peut être vraiment tolérant. Pourquoi? Parce qu'il est fixé dans sa relation avec Krishna. Donc, un autre verset du 11e chant du Bhagavatam, chapitre 22, verset 61. Seuls vos dévots, qui sont fixés dans votre service d'amour et qui ont obtenu la paix en résidant à vos pieds de lotus, sont capables de tolérer de telles offenses. Donc, c'est pourquoi Krishna donne à chaque jour des occasions de dissoudre le faux ego. Situation provocante, il y en a à tous les jours. Parce qu'on est toujours accompagné du faux ego. Donc, à tous les jours, on a une merveilleuse opportunité d'accepter avec humilité, de tolérer les coups du faux ego. Parce que c'est ce qui plaît à Krishna. Parce que Jiva Goswami, il explique dans le Bhakti Sandarbha, Krishna, il met son dévot dans la souffrance. Parce que lorsque le dévot souffre, il pleure pour Krishna, le cœur de Krishna fond. Et justement, le cœur de Krishna qui fond, c'est la miséricorde de Krishna et c'est la miséricorde de Radharani. Donc, il explique, c'est pourquoi Krishna, il nous fait souffrir parce qu'il veut nous voir justement pleurer pour lui. Il veut nous voir s'abandonner à lui, vivre la séparation. Non? C'est pourquoi aussi Krishna nous met dans la souffrance. Cette souffrance, elle n'est pas inutile, non. Elle est faite pour nous aider à développer notre relation avec Krishna, non. Donc, je vous parlais du nectar de la dévotion tout à l'heure. Prabhupada, il explique, toute personne qui a le désir ou l'aspiration pour satisfaire ses sens, en devenant de plus en plus important, que ce soit dans le sens matériel ou dans le sens spirituel, ne peut pas réellement savourer le goût très doux du service de la dévotion. Nous pensons que le goût du faux ego est le goût du service de dévotion. Non. Donc, il y a deux forces motivatrices. On peut dire ça en français? Des forces motivatrices? Non, motivationnelles.
Non. Je ne sais pas comment le... Motivating forces. Des motivants. Donc, des forces motivantes? Non. D'accord. Donc, on a deux forces motivantes à l'intérieur de nous. On a l'ambition personnelle due aux faux égaux et on a l'attitude de service. Non. C'est là où il y a la différence. C'est ce que ce verset expliquait dans la Bhagavad Gita. Donc, on a notre ambition personnelle parce qu'on veut agir sous le joug du faux ego et on a l'attitude de service où on veut prendre refuge de Krishna et de l'instruction du maître spirituel. Non. C'est pourquoi même la meilleure idée et la meilleure capacité peuvent être contaminées par le faux ego. Donc, on peut avoir la meilleure idée du monde et partager ça aux autres, mais si on le fait sous le joug du faux ego, ce n'est pas que ça va être naturellement accepté. C'est là où, justement, on doit faire attention à comment on communique avec les gens. Même aussi dans le fait de châtier une personne. Lorsqu'une personne est dans une position d'autorité, si, justement, on veut intervenir auprès d'une personne et on est sous le faux ego, alors mieux vaut attendre un peu avant, justement, de dire quelque chose à l'autre personne. Ou même entre membres d'une communauté. Si on veut exprimer quelque chose à l'autre, mais on se sent sous le joug du faux ego, si on sent qu'on est contaminé par la colère et justement l'amertume, mieux vaut attendre, qu'on soit mieux disposé avant d'exprimer les choses. Parce que tout ce qui est fait sous le joug du faux ego contamine notre conscience et contamine notre communication avec les autres, contamine les autres aussi. Donc c'est pourquoi, dans la culture Vaishnava, on doit attendre, avaler la pilule et voir est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi de... Donc, j'ai vécu une injustice. Je sens que j'ai vécu une injustice aujourd'hui. Donc, quelqu'un m'a mal parlé, quelqu'un n'a pas reconnu mon service, quelqu'un m'a négligé. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de se défendre? Est-ce que mieux vaut pas juste tourner la page, accepter, laisser aller, puis juste continuer? De toute façon, c'est la miséricorde de Krishna. Non? Krishna est derrière ça. Il a utilisé cette personne comme un instrument pour me faire développer l'humilité. Ce n'est pas que cette personne a quelque chose contre moi. Parce que de toute façon, cette personne n'est pas cette personne. Cette personne n'est pas cette personnalité. Elle n'est pas les modes de la nature. Non? Alors, tout ce qui se passe, c'est la miséricorde de Krishna qui fait bouger l'énergie matérielle. Donc, de toute façon, cette personne, elle est l'instrument de mon karma pour que je puisse développer l'humilité et la tolérance. Donc, cette personne est mon gourou. Cette personne m'aide justement aujourd'hui à développer le pardon, l'humilité et la tolérance. Des éléments essentiels pour développer l'amour pour Krishna. Non? OK, quelle heure? Il reste un peu de temps. Donc, c'est là où on doit se questionner dans notre vie dévotionnelle. Donc, dans quelle intention j'accomplis la dévotion? Avec quelle attitude je relationne avec les Vaishnavas? Est-ce que c'est dans l'attitude de service et d'humilité ou est-ce que c'est dans le faux ego? Rupa Goswami, il explique que le Bhakti Lata, qui on pourrait dire la plante de la dévotion, et les mauvaises herbes se ressemblent parfaitement. C'est pourquoi on pense, lorsqu'on est sur le joug du faux ego, par exemple, à accomplir le service de dévotion, c'est pourquoi on pense que notre félicité qu'on ressent sous le joug du faux ego, dans le service de dévotion, est une réelle félicité dévotionnelle. Parce que les mauvaises herbes qui grandissent dans le cœur ressemblent exactement à la pure dévotion, non? Parce qu'on associe ce sentiment de félicité à la dévotion. Donc, c'est là où on doit faire attention lorsqu'on grandit dans la dévotion. Est-ce que je nourris mon ambition personnelle ou est-ce que je nourris l'attitude de service? Non. C'est pourquoi le processus de bhakti, c'est le processus le plus difficile parce qu'à l'extérieur, c'est facile. Donc, on peut prendre prashad, on peut écouter une classe, on peut chanter kirtan, mais intérieurement, c'est très profond. Et parce que c'est très profond, c'est difficile parce que ça nous amène à nos plus profonds attachements, à nos épreuves les plus difficiles. Donc. Et le plus on va loin dans la dévotion, le plus notre cœur se purifie et le plus les attachements et le faux ego remontent à la surface. Notre sentiment
de position, de reconnaissance, non? De faire valoir son sentiment, de protéger son sentiment. Tout ça remonte à la surface. Et on devient confronté à ça. Et c'est là où le test vient, non? Est-ce que je vais accepter avec humilité ou est-ce que je vais rejeter à cause du faux écho, non? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le faux écho ou des réflexions? C'est la vanité est l'expression du faux égo, tout simplement. Le faux égo, il y a différents symptômes au faux égo. On pourrait dire qu'il y a deux aspects principaux. Il y a l'insécurité et il y a la fierté. Même dans l'insécurité aussi, c'est le faux égo. Le fait de se sentir une victime, le fait de souffrir, le fait de se sentir négligé. Ça aussi, c'est le faux égo. Et la fierté, c'est dans le but de faire valoir sa personne, que je suis une personne importante, que je suis le centre de l'attention, non? Qu'on doit me respecter parce que j'ai des bonnes qualités. On doit m'aimer, on doit m'apprécier parce que j'ai toutes ces choses en moi, non? Donc ça, oui, la vanité est une expression du faux égo. C'est un symptôme du faux égo. Et lorsqu'on parle de tolérer le faux égo, ça ne veut pas dire tolérer avec amertume. La vraie tolérance, ça ne veut pas dire « Ah, ça fait mal et j'en parle pas et je garde ça à l'intérieur de moi ». La vraie tolérance, c'est d'accepter, de tolérer parce qu'on comprend que c'est la miséricorde de Krishna. La vraie tolérance nous fait digérer justement la colère, au lieu de nous faire ressentir plus de colère. Donc, ce n'est pas la même tolérance, non? Est-ce que ça a répondu à ta question? D'accord, je comprends ce que tu dis. Ça dépend avec quelle intention on culpabilise. Ça peut être dans le faux égo ou ça peut être dans l'humilité. Donc, le fait de se culpabiliser n'est pas quelque chose de mauvais en soi parce que le Vaishnav, le dévot, donc dans sa pure humilité, il exprime il exprime le sentiment d'être déchu, d'être bas, il se sent coupable de ses activités passées. Donc ça, il a un profond regret de des activités négatives qu'il a accomplies dans le passé. Et ça, c'est l'humilité. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'on peut se culpabiliser par mauvaise estime de soi, par insécurité, et là, on nourrit le faux égo. Donc, tout dépend de l'attitude avec laquelle on se culpabilise. Donc, si je comprends bien, tu dis, tu ne sais pas comment remercier, c'est ça? D'accord. Donc, la gratitude est une qualité vraiment importante pour le dévot parce qu'elle nous aide justement à apprécier les cadeaux de la vie. Comment Krishna il est présent, comment les autres nous aident. Et le plus justement, on perçoit la présence de Krishna dans notre vie, comment c'est lui à travers les êtres, que c'est lui à travers ce qui nous arrive, à travers notre environnement, qui nous donne tout ça. C'est là où on peut développer la vraie gratitude. Donc, on doit remercier réellement Krishna parce que c'est lui qui nous donne ce corps, c'est lui qui nous donne notre enfant, c'est lui qui nous donne les sentiments qu'on en expérimente avec les êtres. Donc, en réalité, c'est toujours Krishna qui nous donne tout ce qui nous arrive. Et c'est là où, justement, la vraie gratitude, elle est envers Krishna. Parce que ce ne sont pas les êtres, mais c'est Krishna qui se manifeste chez les êtres et qui nous permet d'avoir une expérience dans ce monde. Donc, c'est à travers ça c'est Krishna qu'il faut remercier, ouais. Parce que c'est lui qui est présent à travers tout ça, à chaque instant. Ça répond à ta question? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, on va terminer ici. Grantaraj Shrimad Bhagavad Gita ki Jai.